coup hier, on m'a appelé, donc je suis venu constater les dégâts sur l'école. Il y avait le mur, comme vous voyez derrière, qui est parti. La cantine était inondée, pleine de sable, de mer et tout. Ici aussi devant inondé. Donc là ce matin, on est obligé de rappeler toute l'équipe pour faire un grand nettoyage, pour tout remettre en place pour demain. Je pense que c'est arrivé en plusieurs fois. Il y a le voisin à côté, il était présent, il m'a dit que c'était une grosse vague. Et derrière, il y avait des petites qui venaient aussi, mais c'était la première qui était aussi violente, qui a frappé le mur aussi. Ces derniers jours, le territoire du TCO, qui comprend 56 km de côte, est exposé à des aléas climatiques majeurs et notamment des houles australes. La gestion du trait de côte s'inscrit désormais dans le cadre de la compétence GEMAPI du TCO, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Afin que notre territoire résiste à ces épisodes, il est nécessaire que notre gestion quotidienne de ces espaces fragiles se développe. Pour ce faire, le TCO élabore actuellement sa stratégie pour y faire face. Une première phase a permis d'identifier les secteurs sensibles et très sensibles du territoire. Les principes de cette stratégie sont de concentrer l'intervention du TCO au droit des enjeux d'intérêt public, réaliser un plan de gestion globale des sédiments à l'échelle des 56 km de côte. Ce plan de gestion englobera aussi bien les actions des gestionnaires des ports que les actions du TCO au titre de la GEMAPI ou de la gestion des exutoires pluviaux. Reprendre la gestion de certains ouvrages aujourd'hui orphelins, tels que l'enrochement de l'esplanade des Roches Noires par exemple, et accompagner des projets d'initiative privées.